Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui déjà pour vous souhaiter une bonne année 2025 en espérant qu'elle soit voilà, faite de douceur, de bienveillance, de bons moments, de belles lectures, de belles rencontres et, bon, et surtout de paix et de sérénité. Je me rappelle que l'année dernière, une youtubeuse avait dit que 2022 avait été l'année de trop. Non, pardon, 2023. Je trouve que 2024, ça n'a pas été tellement mieux. Voilà, je trouve que c'est assez compliqué en ce moment et voilà, on sent beaucoup d'agressivité ou d'indifférence, je trouve, de la part des gens et ouais, c'est pas facile. Mais bon, je vous raconterai dans un vlog mon début d'année 2025 qui a démarré sur des chapeaux de roue. Mais là aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de livres, faire une sorte de mini bilan, puis voir un peu ce qui va se passer en 2025. J'ai plusieurs projets en tête, mais clairement, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de tout faire. Donc là, je suis toujours dans la même pièce en haut, puisque j'ai un de mes loulous qui est en bas, et mon mari et l'autre loulou sont partis à des vœux. Voilà, donc j'en profite un petit peu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner entièrement la vidéo. Je vais voir selon à quel moment il rentre. Et puis voilà, sinon, en termes de réseaux sociaux, eh bien, je veux dire, ça a été une bonne année. Alors, sur Instagram, je suis restée à peu près pareil que l'année dernière. J'avais dépassé le 5000, je crois que j'étais près de 5100. Cette année, je flirte avec les 5200, mais je me dis 5000, c'est déjà pas mal, c'est bien. Alors là, j'ai vu qu'en ce moment, tout le monde fait des reels. Vous savez, enfin, des fois, c'est même pas des mini-vidéos, c'est juste de la musique qui est posée sur des photos. C'est bizarre, tout le monde fait ça, mais je crois que c'est avec la nouvelle version d'Instagram, ça se met automatiquement. Moi, j'avoue que c'est pas mon format préféré, sauf si je veux faire des petites vidéos, des sortes de book trailers de livres ou de l'univers du livre ou voir chez les autres ou pour faire mes bilans, mais c'est pas mon format préféré parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir de la musique quand je lis une chronique. En plus, les chroniques s'affichent sur les images, c'est pas un super confort de lecture. Bon, le truc, je suis allée voir sur internet, c'est qu'ils font ça Instagram pour concurrencer TikTok en fait. Donc, d'où l'idée d'avoir mis ces vidéos, ces reels ou ces reels, je sais pas comment on dit. Moi, c'est vrai que j'en ai un, j'ai remarqué qu'il a beaucoup moins de likes et je pense que bah, du coup, il a été mis moins en avant. C'est fait exprès. Voilà. Sinon, Booksta, j'ai pas vraiment. Voilà. J'espère continuer à pouvoir discuter avec, voilà, avec ma communauté, suivre les gens que je suis déjà, peut-être en découvrir d'autres, et c'est très bien comme ça. La chaîne continue de grimper, voilà, à son rythme, tout doucement mais sûrement. Et je vous remercie encore pour votre présence cette année, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait vraiment très plaisir voilà, de voir qu'il y a des gens de plus en plus qui suivent la chaîne. J'ai remarqué d'ailleurs que vous aimiez bien les retours lecture et j'en suis vraiment très contente parce que j'ai pas envie que la chaîne devienne un... J'aime bien faire des book hauls, j'aime bien aller en voir chez les autres. J'aime pas quand ça devient un étalage de 35 à 45 services presse qui de toute façon ne seront pas lus dans le mois. Moi, c'est essentiellement des achats. Les services presse, voilà, je les lis le plus rapidement possible. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu... ouais, ça fout mal à l'aise et c'est trop. On sait bien que on va lire 35-40 livres dans le mois. Moi, je l'ai fait ici à une période, mais... Bon, j'avais pas les enfants, je travaillais à temps plein, mais je dormais entre 1 et 5 heures par nuit. J'étais complètement insomniaque. Non pas parce que je voulais lire, hein, c'est parce que j'étais insomniaque que je lisais beaucoup. Et voilà, je lisais, oui, 35 romans, pas des fictions, pas trop. Sans compter les graphiques. Je lisais beaucoup de graphiques aussi à côté. Donc, je préfère avoir retrouvé mon sommeil. Être entre 10 et 15 livres par mois, c'est très bien. Voilà, j'ai pas envie de plus. Et donc, je suis contente de voir que les points lecture vous plaisent. Donc, je pense que je vais essayer d'en faire plus. Surtout que j'ai pas mal de retard sur les points lecture. J'en ai encore qui datent de 2024. Je parle même pas de décembre, hein, d'avant décembre. Donc, voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Je vais continuer à faire des vlogs, peut-être moins souvent. C'est pas le format qui marche le mieux sur la chaîne, mais moi, j'aime bien en faire. Et puis, ce qu'il y a, c'est que des fois, j'ai du mal à vloguer régulièrement. C'est des jours où je travaille, c'est un petit peu plus compliqué. Sinon, pour parler... Alors, je vais pas vous faire des bilans, des graphiques. J'avoue que j'aime pas trop ça. Je suis un peu allergique aux maths, hein. Tout ce qui est graphique, ça ne me rappelle pas vraiment de bons souvenirs. Ouais,
je sais à peu près. Alors, au niveau des lectures, je suis à 176 livres lus cette année. Parce que bon, là, j'ai noté dans mon carnet de lecture, c'est pour ça que je le sais. Alors, je m'étais fixé 150. Après, il y a eu un peu plus de graphiques cette année, donc je pense que ça explique l'augmentation des lectures. J'aimerais, voilà, pareil, lire à peu près 150 livres voilà, cette année. C'est, je dirais, le seul objectif. À la limite, j'y arrive pas, c'est pas une catastrophe. C'est la seule chose que je mets un petit peu en tête. J'aimerais lire plus de graphiques. J'aimerais me remettre un peu au policier, au cosy mystery aussi, mais ça, voilà. C'est des choses que j'aimerais, mais je veux pas me mettre de pression cette année. On s'en met comme ça assez dans la vie. J'ai pas envie voilà, de me mettre une pression de fou, de me dire je fais ça comme objectif, je fais ça et ça. J'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Ça me tente pas. Voilà, on a une pression assez phénoménale, je trouve, comme ça sur les épaules dans la vie de tous les jours, donc non. Sinon, en termes de lecture, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais clairement au début je lisais beaucoup plus de policiers, thrillers, romans noirs. Là j'en arrive quand même davantage à tout ce qui est SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Ça se ressent fortement d'ailleurs, je pense, dans mes points lecture et aussi sur mon Bookstagram, où effectivement il y a quasiment que de ça. Donc j'ai fait une incursion dans la SFFF Young Adulte, dans la SFFF Adulte, dans la romantaisie. Et ça s'est ressenti aussi au niveau des partenariats qui ont surtout été ponctuels cette année. Voilà, donc ça s'est pas mal ressenti à ce niveau-là. Au niveau partenariat, j'ai eu alors un premier partenariat officiel avec les éditions du Chat Noir, qui est une maison d'édition que j'adore. Je pense qu'ils vont pas tarder à relancer leur demande de partenariat cette année. Je vais repostuler, j'ai très envie de continuer avec eux. J'aime beaucoup leur ligne éditoriale qui est vraiment dans du fantastique, du gothique, parfois du fantastique avec de l'humour. Voilà, j'ai envie de continuer avec eux. En plus, c'est une ME indépendante, donc c'est super. J'avais un partenariat aussi avec les éditions Château d'Âme, qui sont avec les éditions Jouvence, qui doit appartenir à Très Daniel, je crois, mais je ne suis plus sûre. Donc, voilà, bon, eux, c'est pour l'année 2025. Je pense qu'ils relanceront les partenariats qu'à la rentrée ou juste avant les vacances d'été. Je ne sais pas trop, mais j'aimerais bien continuer aussi. J'avais bien aimé aussi ce que j'ai reçu de chez eux. Donc, c'est par ailleurs un partenariat que j'aimerais continuer. Vous m'excuserez pour les cheveux. On est dimanche matin, voilà, j'ai pris ma douche tranquille et tout. J'en ai profité pour me laver les cheveux. Donc, voilà, je ne suis pas hyper présentable, mais bon. Je l'ai séché tout seul parce qu'au sèche-cheveux, j'ai comme ça, les cheveux. Donc voilà, vous m'excuserez pour les cheveux un peu mouillés, enfin un peu beaucoup, carrément mouillés même. Sinon, oui, alors j'ai eu la surprise aussi en fin d'année. En fait, j'ai vu qu'une autrice cherchait des chroniqueurs. Alors, elle n'en cherchait pas beaucoup. Je crois qu'elle avait limité à 6 ou 10. Je ne sais plus exactement. J'ai une mémoire de chiffres qui est phénoménale, hein, et qui va en s'arrangeant. C'est super. Euh, et j'ai vu qu'en fait, elle était abonnée à mon compte. Et moi, je ne l'avais pas vu. Normalement, Instagram le met. Et je ne l'ai pas vu. J'ai dû me louper. Et quand je suis allée voir son compte, je me suis dit, waouh, mais c'est super. J'adorais, c'est vraiment dans des vibes witchy, automnales, enfin c'est tout ce que j'aime. Donc je me suis abonnée tout de suite, puis j'ai dit je vais essayer de demander le partenariat. Et puis j'ai été prise, donc je suis vachement contente. Et pour finir, je trouve qu'elle est montée jusqu'à 13 chroniqueurs pour finir. Enfin chroniqueuses, on doit être que des femmes. Mais voilà, je suis très contente et j'ai reçu son roman, enfin son premier service presse en partenariat avec elle. C'est Isudem, donc de Ingrid Roven. C'est aux éditions Corde de Lune. C'est pareil, c'est une ME indépendante. Voilà, avec un super. J'ai eu plein de goodies aussi avec. Je les ai montrés sur Instagram. Donc j'ai hâte, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Parce que déjà, il y a eu des problèmes. Le colis était arrivé, il est reparti. Donc je l'ai eu parce que le livre est daté la dédicace est datée de fin octobre. Et vous voyez, je l'ai reçu qu'en décembre. C'est magnifique, quoi. J'adore. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. J'ai eu pas mal de services presse cette année. J'ai eu beaucoup de services presse ponctuels, en fait. Beaucoup d'auteurs qui m'ont contacté, notamment en auto-édition. Donc j'ai pas mal renoué avec l'auto-édition. Et ça a été une belle redécouverte des auteurs que je suivais déjà, que j'avais déjà chroniqués, que j'ai redécouvert.
et des auteurs que je ne connaissais pas, mais dont le travail m'intéressait, qui m'ont contacté, qui m'ont fait confiance en m'envoyant leur bébé, parce que quand même, voilà, c'est c'est important, c'est un peu votre bébé. Je pense quand vous écrivez un livre, je ne vais pas tous vous les citer ici parce qu'il y en a eu énormément et je suis vraiment super contente, quoi. J'ai vraiment eu de belles découvertes et toujours plus dans la SFFF. C'est un genre que j'ai toujours envie de continuer, la SFFF. Et je pense plus adulte. Alors j'ai eu des partenariats aussi avec Corrigan, enfin des partenariats ponctuels avec Corrigan. Après j'en ai plus eu parce que c'est plus axé romantaisie. Je pense que la romantaisie, de toute façon il y a des séries que j'ai commencé, mais je pense que ça va être plutôt voilà, ponctuel pour moi en lecture personnelle. J'ai pas postulé à aucun maison d'édition qui fait de la romantaisie. Je pense pas que de toute façon j'aurais été prise parce que je pense que mon compte s'oriente plus vers la SFFF adulte. Mais moi en tout cas je me mettrai sur Wishlist et parce que ça m'intéresse de temps en temps. Voilà, c'est pour moi plus un espace de détente, une lecture détente, la romantaisie. Donc voilà, je continuerai à en lire. D'ailleurs, cette année, ouais, il y a quelque chose qui m'avait un petit peu piqué quand même, c'est que j'avais un... Alors, c'était pas un partenariat vraiment mis bien en place, c'était avec les éditions M+, et comme mon compte a tourné plus vers de la SFFF, bah, j'ai bien senti que j'avais des partenariats ponctuels aussi par le biais du community manager avec des maisons d'édition plus policières. Bon, j'ai bien senti que du fait que j'allais vers de la SFFF, j'avais plus ces partenariats-là, mon compte n'est pas assez gros pour qu'on me propose des genres différents. J'avoue qu'il y a un moment, ça m'a un petit peu énervée parce que je me dis, mais j'ai quand même encore envie d'en lire du policier. Et puis voilà, c'est un peu restrictif. Enfin, je veux dire, j'ai envie de lire ce que j'ai envie de lire. Je veux dire, si demain j'ai envie de lire des essais philosophiques, je lirai des essais philosophiques. Je vous le dis tout de suite, c'est pas près d'arriver, hein. Jamais trop été bonne en philo, jamais trop bien compris. Mais voilà, j'aime pas trop cette façon de... Voilà, ce truc un peu clivant sur les livres. Mais après, je me dis, bah, c'est pas plus mal, ça va me laisser de la place pour d'autres livres et des partenariats ponctuels, parce que j'aurais pas pu tout gérer, clairement. Donc, je me dis, effectivement, les partenariats SFFF adultes, pareil, Young Adult, j'avais reçu des services presse de Gulfstream. Là, j'en reçois plus parce que je pense que mon compte n'est pas assez young adulte. Je suis peut-être pas plus assez jeune non plus pour postuler, je ne sais pas. Donc voilà, là, ils ont relancé un Gulfstream, un appel à partenariat sur un roman. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Euh, c'est pas trop compliqué le formulaire, si ce n'est qu'à la fin, il faut faire une petite bafouille. J'ai l'impression à chaque fois de devoir me vendre et de passer un entretien d'embauche. J'ai plus trop le courage de tout ça. Donc je suis pas sûre que je vais y aller, je verrai bien. Mais je me dis, c'est toujours un genre que j'ai quand même envie de découvrir. Il y a des sagas que j'ai commencé chez eux, que j'ai envie de continuer aussi. Je vous ferai des vidéos point saga. Je vais pas trop en parler ici parce que sinon ça va prendre des heures. Mais voilà, disons que tout ça, c'est des choses que j'ai envie de continuer, de relire peut-être, de remettre un peu de polar. Je pense que... Alors je ne sais pas si je vais faire les 12 mois, 12 livres ou les nuits du hasard. Ce sera peut-être sous un autre format. Je pense à certains trucs. Je vais voir. De toute façon, vous le verrez en vidéo, je vous en parlerai. Là, c'est vraiment un peu vidéo fourre-tout, bilan. Voilà, c'est un peu le... Puis vous annoncez mes partenariats. J'ai aussi en fin d'année, voilà, c'est une maison d'édition qui est plutôt spécialisée dans les jeux de rôle. Et c'est incroyable le nombre de livres qui sont adaptés de jeux de rôle, de jeux vidéo. Il y en avait déjà beaucoup, mais de jeux de rôle, c'est incroyable. J'en ai lu plusieurs cette année. Et là, c'est les éditions Eldercraft et ils m'ont envoyé mon premier service presse que j'ai déjà lu aussi. Vous comprenez pourquoi je l'ai demandé. Orgueil, préjugés et sorcellerie. Les confessions scandaleuses de Lydia Bennett, sorcière. Voilà, c'est de Melinda Taube. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, vous savez que j'adore Jane Austen, que je ne suis pas une puriste et que ça ne me dérange pas qu'on reprenne les personnages de Jane Austen ou même qu'on reprenne la personnalité Jane Austen pour la mettre dans des romans. Alors oui, je ne vais pas retrouver l'écriture ciselée que j'adore tant de Jane Austen, mais j'adore qu'on reprenne les personnages et j'ai beaucoup aimé justement d'avoir le point de vue de Lydia Bennett, qui est loin d'être la sœur préférée d'Orgueil et Préjugés. Si vous l'avez lu, vous savez pourquoi. Voilà, elle est pas très sympathique. Donc voilà, donc je suis en partenariat aussi avec eux cette année. Alors après, c'est pas un partenariat écrit, c'est pas... voilà, c'est pas... Ils disent pas, bah voilà, vous avez telle date pour rendre le livre, mais bon, j'essaie d'être raisonnable et de rendre quand même
le plus vite possible quand je reçois les services presse, qui me semble être la moindre des choses. J'aimerais beaucoup continuer aussi à découvrir des AE. J'ai aussi des auteurs qui m'ont... Une maison d'édition, il y en a une qui me vient à l'esprit parce que c'est en toute fin d'année. La fin d'année 2024, d'un point de vue livresque, a été formidable. Toute l'année a été formidable. Je vous avais fait une vidéo pépite, hein, voilà, ou des petites maisons d'édition indépendantes. Enfin, j'ai vraiment eu des super découvertes cette année. C'est un genre dont je ne me lasse pas. J'en suis vraiment super contente de ça. Et du coup, je ne sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, j'ai eu pas mal de partenariats ponctuels, je vous dis avec des AE, enfin des auto-édités, beaucoup. J'espère que ça va continuer, qu'ils vont continuer à me faire confiance. Et en parlant d'auto-édité, je vous avais parlé de Jo Collins l'année dernière, j'avais lu 2 de ses romans, elle faisait des partenariats ponctuels. Et le premier tome du Domaine des Cygnes Noirs, qui est un roman fantastique, enfin qui est une série fantastique, et Les Lords d'Automa, qui était fantastique et steampunk, que j'ai beaucoup aimé, plus encore que le premier tome du Domaine des Cygnes Noirs. Je trouve qu'il y a énormément de douceur dans ses écrits. Je trouve que c'est... On communique que par Bookstagram, quoi, mais j'ai l'impression d'avoir une belle personne derrière l'écran, donc ça c'est aussi, voilà, c'est aussi très important. Et voilà, voilà. Donc j'ai postulé pour du partenariat. J'avais peur de ne pas être prise parce qu'elle va écrire une romance contemporaine et j'en lis quasiment plus. Mais si je suis prise quand même, donc je suis pour 2025, donc je suis vraiment très heureuse. Et en plus, elle ne vous force pas. Vous pouvez demander les livres que vous voulez. Enfin, bien sûr, vous ne demandez pas tous les livres qu'elle a écrits d'un seul coup, hein. Mais elle a... Voilà, par exemple, si je voulais pas lire sa romance contemporaine, j'étais pas obligée, mais j'ai envie quand même de découvrir son écriture dans un autre genre. Et voilà, tout en sachant que faut que je laisse mes a priori sur les romances contemporaines de côté. Et le but, c'est pas d'éreinter un auteur. J'ai horreur de ça de toute façon. J'ai trop de respect pour le travail des auteurs. Et voilà, j'ai envie de découvrir. Donc, j'étais pas obligée de le prendre. J'ai quand même envie de découvrir. Donc, on verra. Voilà, donc ça va arriver aussi très bientôt sur la chaîne. Voilà, ça, c'était les bonnes nouvelles 2025. Enfin, pour les partenariats 2025. Je suis sûre que j'oublie plein de trucs. Ça m'énerve. Je suis sûre que j'oublie plein de choses. Alors j'avais déjà reçu des box d'auteurs auto-édités. Là, j'ai reçu pour la première fois une box d'une maison d'édition. Ils m'avaient contacté pour le livre. Alors à la base, j'avais été contactée par ce qu'on appelle la bande, qui est un compte sur Instagram qui fait de la pub pour tout ce qui est culturel. Ça peut être aussi bien des spectacles que des livres. Il m'avait contacté pour me proposer un roman des éditions Nathan, hein, je vous le dis. Aria, qui a été écrit par Fabien Clavel, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert aussi en 2024. Et c'était adapté aussi d'un jeu de rôle. Sauf que j'ai jamais eu de nouvelles. Je dis ouais, je suis très intéressée. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à ce moment-là, notez-le si c'est pas sûr. Dites, voilà, il y a des partenariats ouverts. Est-ce que vous seriez intéressé? Voilà, parce que là, je me dis, j'attendais. J'aurais envoyé un petit message très gentil, hein, pour leur demander où ça en était. J'ai jamais eu de réponse. Donc, je trouve quand même le moindre des choses, c'est d'envoyer une réponse. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais Nathan m'a recontacté ultérieurement. Et là, j'ai reçu ma première box. Je crois que j'étais complètement étonnée quand j'ai vu la box. Voilà, c'est sur leur dernière parution, qui est une dystopie écrite par une Coréenne qui a super bien marché en Corée. Donc vous voyez, il y avait 2 papiers de soie dedans, le service presse, et un papier de soie dont je me suis déjà servi pour emballer un cadeau. Vous avez une petite boule à neige où vous pouvez mettre une photo derrière. Et puis surtout, il y a le roman que j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai ultérieurement. Bon, c'est de la dystopie young adulte, hein. Donc il ne faut pas s'attendre à un univers hyper développé, mais c'est vraiment un véritable page turner. Je vous en parlerai ultérieurement aussi. Donc ça m'a fait plaisir aussi, c'est la première fois que je reçois une box d'une EME. Alors, puis une EME avec laquelle je n'avais jamais travaillé en plus. Donc comme quoi, tout arrive, donc ça fait vraiment très 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 plaisir. Sinon, de quoi Facebook, bon, Facebook c'est en train de mourir, hein. Je poste encore mes avis, mais franchement... Bon, voilà. Des fois, ça me gonfle un peu parce que je me dis, il n'y a plus personne qui les regarde, en fait. Par contre, Bookstagram est très vivant. Ça j'adore. Voilà, j'ai plus trouvé de choses intéressantes sur Bookstagram.
J'ai rencontré des gens, il y en a que j'ai rencontrés en vrai. Voilà, Elodie, si tu passes par ici, de Ingrid, la lectrice. Je pensais jamais la rencontrer parce qu'elle habite dans la Drôme et moi dans le Pas-de-Calais, donc vous voyez un peu le... Bon, voilà. Et on a eu l'occasion de se rencontrer pendant un salon. J'ai rencontré d'autres personnes aussi pendant les Aliénales. Bon, comme si c'était court parce qu'il y avait tellement de monde et tellement de queues à faire que si on n'était pas dans la même queue, c'était un peu compliqué, mais c'était vraiment sympa. Voilà, j'ai commencé à faire des lectures communes aussi. Ça me plaît énormément. J'aime bien discuter de livres avec d'autres personnes, même si des fois les échanges sont assez courts, même s'il y en a un qui prend de l'avance, soit il a un peu de retard, ça reste vraiment très sympa. J'aimerais mettre en place des lectures communes sur la chaîne, mais je ne sais pas sous quel format, parce qu'il y en a qui font ça sur Bookstagram, il y en a qui font ça sur Discord. C'est vrai que faire ça sous une vidéo, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas trop sous quel format. Et si je pourrais aussi, je vais voir. Voilà, j'aimerais, ouais, au niveau de la chaîne, j'aimerais bien mettre aussi en place, je voulais faire ça l'année dernière, c'est-à-dire tirer au sort tous les mois une maison d'édition que j'aurais envie de mettre en avant. J'ai plein de livres de ME indépendantes que j'aimerais vraiment lire. J'aimerais bien faire ça. Enfin, j'aimerais bien mettre ce petit système de tirage au sort. J'y avais déjà pensé en 2023. Ah, c'est super. Puis en fait, tout le monde a eu la même idée. Hein. Tout le monde l'avait. C'était déjà fait. C'était bon. J'arrivais après la bataille. Mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de garder cette idée. Donc ça me plairait énormément. Peut-être un jour, je mettrai un challenge en place. À un moment, je cogitais dans mon lit la nuit pour dire qu'est-ce que je pourrais faire comme challenge. Ah, puis ça a été fait. Ça a été fait. Ah, mince. Voilà, je cherche. Et je veux un challenge où les gens puissent aussi s'identifier à plusieurs types de lectures, pas forcément un genre en particulier. Bon, après, le feel good, la romance, c'est pas trop ce que vous allez retrouver sur mon compte. Oui, je vous parlais aussi de littérature de l'horreur. J'ai été contactée voilà, par des auteurs d'horreur, notamment Violaine de Charnage, avec son Slaughter Island, moi je dis bien, qui était un truc, mais ça à prendre au millième degré, hein. C'est marrant, mais j'ai surtout adoré sa réécriture du conte de Blanche-Neige, qui s'appelle Un conte de neige et de mort, le tome 2. Alors je sais pas, il devait sortir en janvier, je sais pas, je crois qu'elle est encore en correction, je sais pas trop. Pépite. Alors attention, hein, énormément de trigger warning, hein. Inceste, VIOL, il y a tout, hein. Il y a tous les trigger warnings, même si c'est de l'horreur, même s'il y a du fantastique. C'est pas pour tout le monde. Voilà, je préfère vous prévenir, c'est très 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 dur, hein, mais ouais, j'adore, j'ai adoré son écriture, j'ai adoré cette noirceur et cette plongée dans la noirceur de l'âme humaine. En fait, j'adore explorer je crois le côté sombre de l'âme humaine, hein, parce que je pense qu'on a tous cette part de noirceur en nous déjà, qu'on garde plus ou moins fermée. Heureusement qu'on l'enterre. Je ne sais pas si ça a un effet cathartique sur moi aussi, si le fait de le lire dans d'autres livres, du coup, ça m'empêche d'aller bousiller, je ne sais pas trop quoi. Non, j'essaie de pas, voilà, de pas trop rentrer dans cette ambiance qui est assez agressive, assez gens foutiste de la part des gens. J'en parlais avec, parce que voilà, je travaille en bibliothèque, je le rappelle. On en parlait avec une instite. C'est vrai que moi j'ai repris le boulot la semaine dernière. Voilà, les écoles qui ont recommencé à venir. Elle est instite et directrice d'école. Elle dit, je crois que cette année ça va pas être mieux au niveau de l'agressivité des gens. Je regarde, bah non. Et moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Des fois je m'énerve, hein, mais je suis derrière dans mon volant toute seule. Donc je me dis à la limite, voilà, mais j'essaie de pas être agressive. Hein. Un bonjour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Alors, et je dirais, oui, il faut prendre soin de soi. Oui, alors je vois beaucoup, je pense à moi, je pense à moi. Oui, mais penser que à soi, il y a aussi les autres. Oui, moi aussi, il y a des choses que j'aimerais faire pour moi. Mais aussi, il faut que je sois réaliste. Je m'investis de plus en plus dans... Bah, j'ai toujours le boulot, les enfants, la maison. Mais les enfants sont prioritaires, évidemment. La famille est prioritaire. Mais je m'investis de plus en plus au niveau voilà, de ma chaîne, de mon Bookstagram. Je peux pas tout faire. Il y a des choses quand même, notamment le sport. C'est quelque chose que j'aimerais pour des raisons de santé, tout simplement. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est pour des raisons de santé. Mais ça, je crois que ça va encore être très compliqué cette année. Mais voilà, c'est quelque chose que je devrais... Là, c'est pour ma santé, en fait. Mais bon, après, on verra. Mais c'est vrai que je m'investis de plus en plus dedans. Et voilà, je fais déjà pas mal de choses pour moi. Et il faut aussi penser... Je dis pas de penser aux gens que vous côtoyez pas, mais
la famille, les amis, les proches, les gens à qui vous pouvez faire confiance. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une trahison ou d'un sale coup, hein, mais après on ne peut pas vivre en ermite et on ne peut pas non plus ne pas s'ouvrir un minimum aux autres, hein, sinon c'est... Je comprends, hein, moi aussi, moi la première, hein, j'ai envie de rester chez moi au chaud avec un bon livre, je n'ai pas forcément envie de sortir. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, c'est mon seul loisir d'ailleurs, la lecture. Mais voilà, mais oui, penser à soi, parce que penser à soi, c'est important aussi, parce que ça vous permet aussi après de redonner le bonheur que vous avez eu en pensant à vous, ou en faisant plaisir, de le transférer aux autres, et d'être de bonne humeur avec les autres, mais pas que penser à soi non plus, quoi. Il y a les autres à côté. C'est vrai que moi, je vois un exemple tout simple, en bibliothèque, depuis le post-Covid, les gens, alors quand les gens rendent leurs livres, c'est nous qui les rangeons. Mais tu vois, il y a les gamins qui prennent les livres, les parents ne rangent absolument rien, tout est en bazar. Même dans les romans adultes, on s'est demandé si on n'allait pas faire des stages de remise à niveau d'alphabet, parce que c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, on sent vraiment un jean-foutisme, et bah, en gros, il y a des cons qui vont ranger derrière, quoi. Je trouve ça, il y a beaucoup d'incivilité. Il faut dire ce qu'il y a beaucoup d'incivilité, beaucoup de gens foutisme. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer. Des fois, je me dis, ouais, je devrais faire comme tout le monde. Puis non, j'ai pas envie. Voilà. Mais bon, ça, c'est malheureusement, je sais pas si ça va s'améliorer par les temps qui courent. Mais voilà, un sourire, un bonjour et être respectueux, ça ne coûte pas cher, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Sinon, eh ben, la grosse nouvelle qui est tombée fin 2024, à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, j'ai postulé, hein, ça fait 3 ans que je postule. J'ai jamais eu de réponse ou j'ai eu des noms, je ne sais plus. Euh, mais franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, postule, mais bon, hein, j'ai coché les genres que je préférais. Alors, il y en a beaucoup, hein, le genre. Je n'ai pas été prise dans tous les genres. Je sais que cette maison d'édition a en plus des genres qui sont vraiment, je pense, l'essentiel de leur collection, ce qui marche le mieux chez eux, mais je ne pensais quand même pas être prise. J'ouvre en fait ma messagerie en fin de matinée, un vendredi, je m'en souviens encore. Bah, c'était un vendredi 13, alors c'était quand? C'était en décembre ou en novembre ça? Qu'il y a eu un vendredi 13. D'habitude, moi, le vendredi 13, il m'arrive que des bidouilles. Là, j'ai eu que des bonnes nouvelles. Et après, des nouvelles comme ça, je peux dire, il y a tout qui glisse sur vous. Vous en foutez, vous avez la banane toute la journée, le sourire. Et en fait, voilà, j'ouvre le message et je vois un message des éditions Brajolone qui me disent bah, vous êtes pris comme partenaire pour la section science-fiction. Comment vous dire que j'étais hyper joyeuse, il fallait juste redonner nos coordonnées, j'étais sur un petit nuage, je vais au boulot, j'ouvre, je regarde mes messages, et là je vois, je suis prise dans la catégorie comics, graphique. Comment vous dire que ce vendredi, il a été particulièrement très 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 bon. Voilà, j'étais vraiment trop contente. Ça fait plaisir. Bah, tout ça, je veux dire, c'est un ensemble des ME qui vous font confiance, des petites ME indépendantes, des grosses ME, des auto-édités. C'est juste magnifique. Et bah, le mardi, juste avant les vacances, on reçoit un message parce qu'on était plusieurs, hein, heureusement, je ne suis pas leur seule chroniqueuse quand même, un message pour la SF, fallait que je coche les livres qui m'intéressaient, parmi un choix de 3 ou 4 livres. Je vous avoue, je me suis lâchée, hein. Comme c'est la première fois, je me suis dit à un moment, parce que je vois beaucoup de booktubeuses, bookstagrammeuses qui disent bah, je prends moins de partenariats parce que j'ai plus de temps pour les lectures perso. Et c'est vrai que moi j'avais un peu ressenti ça encore l'année dernière, mais voilà, j'ai eu des partenariats avec Corrigan, avec Gulfstream, avec beaucoup d'auto-édités. Il y en a 2 autres dont j'ai oublié de vous parler d'ailleurs aussi. Avec les Forges de Vulcain, j'en ai eu qu'un, mais c'est pas grave. Un ou deux, non, j'en ai eu 2, je crois. De livres. Oui, j'en ai eu 2. Voilà, le premier, j'avais eu en numérique, les 2 autres, je les ai eu en. C'est une trilogie, je les ai eu en papier. Ouais, ça fait super plaisir. Voilà. Bon, je sais que Corrigan, Gulfstream, maintenant, ils vont plus chercher des comptes qui font de la romantasy ou de la SFFF Young Adult. Bon, je vous dis, je les mettrai en wishlist. Et puis, quand j'aurai envie, ou je verrai si je peux les emprunter en médiathèque. Voilà. Mais ils seront mis en wishlist et puis on verra. Donc voilà, donc j'ai eu... et puis en dessous, vous avez un message pour choisir les livres que je souhaitais en comics. Ouais, jusqu'ici, tout va bien. Et j'avais un 3e message pour choisir les livres en fantasy horreur. Je dis fantasy horreur, j'avais demandé, hein, c'est pas que j'avais pas demandé, hein, mais je dis fantasy horreur...
Puis en fait, j'avais un message encore en dessus disant que j'étais prise aussi pour la catégorie fantasy horreur. Donc, encore bonheur ce mardi-là. Alors, il voulait envoyer les services presse. Il fallait qu'on donne notre réponse avant mercredi midi. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein. Vous regardez, vous cochez ce qui vous intéresse. Et il voulait nous envoyer tout avant les vacances, hein. C'était le mardi avant les vacances. Donc, en fait, j'ai rien reçu, même à mon retour, parce qu'on était allé passer une semaine en Bretagne dans la famille. Je n'ai rien reçu, hein. Et je pense que tout le monde était un petit peu sur les dents voilà, à la fin de l'année comme ça. Mais j'en ai reçu cette semaine en 2 fois, en plusieurs fois. J'ai notamment reçu en SF le premier meurtre sur Mars qui est sorti déjà aux éditions Brajolone de Sam Wilson que j'ai voilà, commencé à lire. J'avais une lecture commune en même temps donc, qui était prévue, donc je le lisais en parallèle, que j'aime beaucoup pour le moment, mais je vous en reparlerai plus longuement dans un point lecture. J'ai reçu cette magnifique édition du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui est très belle. Bon, il n'y a pas de jazz-page ni rien, mais c'est du hardback. Il est très beau. Alors en plus, le portrait de Dorian Gray, il y a les éditions Gallimard qui ont sorti une collection de papier en noir où ils reprennent des classiques de la littérature avec des illustrations notamment de Benjamin Lacombe. Autant vous dire que j'ai craqué. Ce qui fait que j'ai 2 fois le portrait de Dorian Gray. Je l'ai lu il y a très longtemps, je devais être à la fac. Oui, j'étais à la fac puisque c'est une amie qui me l'avait conseillé. Je me rappelle de la copine qui me l'avait conseillé. Elle m'avait conseillé aussi le vieux film. J'avais adoré. Mais je vois, en écoutant des gens en parler, je me rends compte qu'il y a des choses qui m'ont échappé à la première lecture. Puis ça remonte. Et puis j'étais plus jeune. Donc voilà, je suis curieuse de voir quelle impression ça va me donner maintenant. Notamment, j'avais loupé un peu parce qu'Oscar Wilde était homosexuel, il a été d'ailleurs plusieurs fois en prison, ça l'a d'ailleurs complètement détruit et ça a abrégé sa vie fortement, hein, malheureusement. Mais j'aime beaucoup même ces pièces de théâtre. Alors, je ne suis pas très pièce de théâtre et les adaptations qu'on a pu faire aussi. Au moment, ils adaptaient pas mal au cinéma ces pièces de théâtre et voilà, je suis très contente de redécouvrir cet auteur, et le livre est vraiment superbe. J'ai reçu aussi, alors mon premier, je suis contente parce que je n'arrête pas d'entendre Jodie des livres de la crypte en parler. J'avais jamais tenté, je me suis dit, là là, et puis voilà, j'ai reçu mon premier Junji Ito. Alors j'ai tout mis dans ma palle, j'ai emprunté à la médiathèque Spirale, mais puis voilà, vous voyez, c'est superbe édition, c'est Mangetsu, hein. Donc ça appartient aussi à Brajolone, qui appartient à Hachette, hein. Voilà, pour aller jusqu'au bout voilà, du circuit, qui était une indépendante avant, mais qui maintenant appartient à Hachette. C'est un recueil de nouvelles. J'ai beaucoup aimé, j'ai discuté avec des gens qui ont lu pas mal de Junji Ito, sur le Discord notamment des livres de la crypte. C'est vrai que bon, pour eux c'est peut-être un peu plus répétitif, pour moi c'était le premier, alors j'ai pas trouvé ça répétitif du tout, j'ai beaucoup aimé et ça me donne très envie de découvrir le reste. J'ai reçu aussi Post Americana. Alors là, je ne sais pas si les auteurs vous parlez. Steve Scrooge, Dave Stewart, Phonographique. C'est pareil, hein, c'est chez Brajolone. Alors, je ne sais pas par contre comment ils appellent cette série-là. C'est iComics, tout simplement. Et ça appartient aussi à Brajolone. Donc, bien sûr, nous sommes dans du post-apocalyptique, tout ce que j'aime. Et j'en attends encore. Je vous dis, je me suis lâchée sur les premiers services presse. Après, c'est des livres que j'avais pas. Hein, donc, je suis super heureuse. Pour en revenir à l'horreur, j'ai aussi eu, donc Violaine de Charnage, j'ai aussi eu, les éditions Faute de Frappe, qui est une maison d'édition que je connais puisqu'elle est basée dans le nord de la France, qui m'ont contacté aussi pour m'envoyer un livre. Celui-là, je pense qu'il va être gratiné. Rien qu'à lire les extraits, ça va être très sanguinolent. Alors, encore une fois, attention, hein, je vais vous en parler, je vous remettrai un peu quand même les trigger warnings. Le problème, c'est que, à mon avis, il va y en avoir énormément, mais voilà, je vous redirai pour que vous sachiez où vous allez. Moi, c'est une littérature que j'ai envie de découvrir. J'ai d'ailleurs remarqué qu'en fait, je n'ai pas lu beaucoup d'horreur. Mais par contre, j'étais plus cinéphile avant. C'est un cinéma que j'ai toujours adoré, le cinéma d'horreur, comme j'ai toujours adoré l'heroic fantasy, l'ASF au cinéma. Et je vois que maintenant, ça se répercute dans mes lectures, même si au départ, mes lectures, c'était très varié, mes lectures, parce que je lisais énormément, vu que j'étais insomniaque. Je lisais aussi beaucoup de littérature blanche. Bon, maintenant, j'étais obligée un petit peu de centrer sur mes envies, mes grosses envies. Donc, vous ne trouverez pas de documentaire d'essai parce que je ne trouve pas le temps et ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus.
Mais voilà, j'ai envie de relire pas mal de graphiques quand même cette année. Et voilà, l'horreur est un genre que j'ai envie de découvrir. Du coup, j'ai même reçu... alors, c'est un partenariat. C'est pareil, c'est du ponctuel, hein, mais... voilà, Uketsu, ouais, voilà, Uketsu, Strange Picture de Uketsu chez Le Seuil. Ils m'ont contacté pour me le proposer. Uketsu, il est connu pour écrire des mangas, je crois, d'horreur au Japon, et notamment des petits films d'horreur aussi. Alors, je ne sais pas si c'est son premier roman, en tout cas, c'est le premier qui est traduit en France. Je ne sais pas si ses autres œuvres ont été traduites aussi en France. Mais voilà, merci aux éditions. C'est la première fois que je travaille avec les éditions du Seuil. Je suis vachement contente aussi. Voilà, donc plein de belles découvertes, voilà, plein de gens qui m'ont fait confiance. J'ai oublié de vous parler aussi d'une maison d'édition qui m'a aussi fortement fait confiance l'année dernière pour me confier ses bébés. C'est Mnemos, qui est une maison d'édition indépendante, qui d'ailleurs à la base avait été créée par la même personne qui a créé les éditions Bragelonne, Stéphane Marsan. On ne revient pas sur ce qu'a fait ce personnage. Bon, disons qu'il a eu un comportement envers les femmes complètement déplorable, ce qui a mis fin aussi. Enfin, il y a eu plusieurs choses, mais qui a entraîné aussi voilà, effectivement, l'indépendance de Bragelonne. Mais bref. Voilà, donc Nemo, c'est voilà, bon, maintenant c'est tenu par d'autres personnes. C'est une maison d'édition indépendante qui fait de la littérature de genre, donc héroïque. Moi, j'ai reçu Heroic Fantasy et SF, surtout Anticipation. J'ai beaucoup aimé. Ils m'ont proposé, j'ai reçu leur prochaine parution qui arrivera là fin janvier. Pour moi, c'est un honneur, quoi, ce genre de maison d'édition qui vous contacte, qui vous plusieurs fois pour vous envoyer ses romans. Et le premier, c'était en version numérique. Donc, je me suis dit, bon, là, je dis oui, je prends quasiment plus de numérique. J'ai tellement de livres papier à lire que je ne fais plus en numérique. Mais là, à part les auteurs qui m'ont fait confiance au tout début, donc je continue à les prendre en numérique, mais sinon, je ne prends plus. Voilà, mais moi, je dis oui, mais en fait, c'est parce que c'était un hardback relié collector voilà, à 28 euros. Donc, ils l'ont envoyé. Mais les autres, ils me les ont envoyés en papier, hein. J'avoue que je suis tombée des nues quand j'ai reçu les premiers en papier, mais bon. J'étais très contente. Et de fait, j'ai aussi été contactée par une des branches qui appartient aussi à Nemos, qui s'appelle Naos, qui fait plutôt de, pareil, littérature de genre SFFF, mais en young adulte. Pour le coup, c'est de la young adulte vraiment bien travaillée, vraiment intelligente, qui vous pose des questions, qui est tout à fait lisible, hein. C'est pas trop prise de tête, c'est pas trop compliqué à lire. Mais c'est vraiment du young adulte vraiment de qualité. Alors, ils ont un book club, j'ai pas été prise dans le book club. Je pense qu'ils ont mis plutôt la priorité sur des gens qui lisent plus de young adulte et qui, voilà, qui font des photos et je vous dis des petites vidéos, des réels assez, voilà, c'est du travail. Moi, j'avoue que j'ai pas le temps malheureusement de faire ça. Mais ils m'ont envoyé en fin d'année une de leurs anciennes parutions. Alors, c'était du même, enfin, du même duo d'auteurs. Alors, moi, j'ai reçu La Citerne. Eux, ils ont reçu Ce qui nous hante. C'est le même auteur, mais voilà. Et là, j'ai reçu aussi leur prochaine parution pour fin janvier. Je suis super contente, quoi. Merci à eux de m'avoir fait confiance. Enfin, c'est super. Donc, si je reçois encore des partenariats ponctuels avec eux, je dis 1000 fois oui. C'est trop top. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne parmi tous ces gens que je vous cite. Je dis les AE, je vais pas tous vous les citer, je vous les reciterai, je pense, voilà, quand je vous ferai les points lecture. C'est vraiment merci à tous pour leur confiance, pour me confier leur bébé. J'ai vraiment eu de très très belles découvertes cette année, que ce soit en auto-édité, que ce soit des ME indépendantes. Euh, non, ça a été une superbe année. Alors c'est vrai qu'à un moment, je me dis, je vais peut-être être un peu submergée, je vais peut-être en avoir marre, mais je me suis dit, bah écoute, tu profites tant que ça dure parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein. J'ai des enfants qui sont assez jeunes, il peut y avoir des tas de choses qui se passent. Et puis les partenariats peuvent s'arrêter aussi. Donc bon, pour cette année, normalement, c'est plus ou moins acté quand même, mais ça peut s'arrêter. Et je me suis dit, profites-en, quand on aura marre, bah, tu feras une pause, t'arrêteras, tu feras attention l'année prochaine à peut-être accepter moins de partenariats. Mais je me suis dit, profite, et profite. Et voilà, profitons de ce qui nous est offert,
voilà, de ce qui nous plaît. Moi, là, on m'en donne la possibilité, donc je vais voilà, en profiter et après, eh ben, on verra. Voilà. Je dis ça, mais après, quand je vais avoir la tête dans le guidon, que je vais être complètement stressée en me disant ah, faut que je lise ça, faut que je rende ma chronique. Je suis sûre que je vais pas réussir à prendre de recul, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je pense que j'ai rien oublié. Je regarde mon tas de. Alors, quand même, j'avoue que petite résolution quand même. La seule que j'aimerais prendre pour cette année. J'ai commencé à ranger des livres. J'ai des cartons de livres que je dois revendre d'ailleurs, voir si ça passe chez Momox. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu le bordel. Voilà, alors ça c'est à côté du rideau. Voilà. J'avoue que je ne comprends pas que mon mari n'ait pas encore demandé le divorce, mais c'est pas grave. J'aimerais bien quand même ranger un peu mon dawa là. Retrouver des étagères, bibliothèque, enfin voilà, il va falloir que je vende mes livres et que je range mon bordel, parce que là franchement, c'est plus une chambre, hein, c'est une annexe de bibliothèque ici. Mais bon, bref, c'est peut-être la seule résolution que je vais prendre pour cette année. Voilà. Voilà, donc moi ce sera toujours, voilà, ça va être voilà, très branché SFFF cette année avec un sous-genre de l'horreur et j'espère remettre des graphiques aussi plus en avant. Voilà un petit peu le programme. Et puis je pense que je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes envies, de mes idées, voir si j'arrive à les appliquer et on verra. Donc je vous laisse ici parce que je vois que la vidéo fait déjà 40 minutes. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous dis, je ne fais pas de bilan chiffré parce que je ne suis pas très fan des bilans chiffrés. Et je pense que notamment, je vois qu'il y en a qui disent, voilà, j'ai lu tant d'autrices francophones, 32. Bah, je dirais que la chance qu'on a maintenant, c'est que on a de plus en plus d'autrices, que ce soit anglophones ou francophones, notamment dans le domaine de la SFFF, qu'on n'avait pas avant. On a beaucoup plus de choix. Donc moi, ça va plus être, cette année, j'ai envie de découvrir telle autrice ou même tel auteur. Ça va plus être ça, sur des envies, que dire je lis tant d'autrices francophones. C'est voilà, c'est des envies. J'ai pas découvert la plume de Morgane Cossario, j'aurais voulu. J'ai pas découvert la plume d'Estelle Fay, je voudrais aussi. De Manon Fargeton, de Laurent Del Socorro pour passer dans les auteurs. Il y en a plein comme ça. Donc j'aimerais voilà, découvrir toutes ces plumes. Il y en a d'autres, hein, je pense pas à tout. Mais voilà, ça va être plus être sur des envies, sur des moments où je pourrais le faire aussi, parce que je vous dis, j'ai pas envie de me mettre la pression. Faut que ça reste cool, faut que ça reste du plaisir. Donc sinon, bah, mes dernières lectures, bah, là je suis en train voilà, de lire celui-ci. J'en ai fini un autre, mais bon, il est mis de côté pour le chroniquer. Voilà, donc là je suis sur de l'ASF. Et puis la semaine prochaine, normalement, je commence avec Céline Lecture. J'adore son compte. Le sien est celui d'Armand Saron The Corner sur Bookstagram. Elles sont amies, hein, de toute façon, donc je veux dire, il n'y a pas de hasard. Leurs deux comptes sont vraiment super, notamment autour de la SFFF. Elles m'ont redonné envie de me plonger notamment dans de la SF. Elles savent rendre ça accessible, de dédramatiser un peu le côté qu'il peut y avoir hard SF sur certains romans de SF. Elles m'ont donné vraiment très envie de découvrir. J'aime beaucoup suivre leur compte. C'est vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est Armand Around the Corner, avec un super accent anglais, et Céline Lecture. Je vous les conseille, c'est vraiment très sympa. Et en plus, Céline Lecture est en train aussi de lire celui-ci. Donc, de temps en temps, on échange un petit peu, ce qui est sympa. Et la semaine prochaine, avec Céline Lecture, puis d'autres personnes, je ne sais pas encore qui, on va commencer Les voleurs d'innocence, qui est dans ma palle depuis un moment, qui est de chez Gallmeister. Alors, moi, j'ai le grand format que j'avais trouvé d'occasion. Maintenant, il est sorti en poche, si ça vous intéresse. Mais voilà, dans leur collection Totem, qui sont plus abordables au niveau prix. D'ailleurs, il faudra que je vous reparle aussi un petit peu des achats. De mon ressenti au niveau des achats. Ouais, je peux vous en parler 2 minutes ici parce que clairement, hier je suis allée chez Cultura. C'est surtout les enfants qui s'achètent des BD. Moi, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à acheter des livres plein pot. Quand je vois le prix du livre, et je me dis que quelque part, le prix du papier, il est un petit peu bon dos dans certaines occasions. Quand vous voyez certaines maisons d'édition qui n'ont pas augmenté leur prix depuis un moment, certaines restent en dessous de 20 euros. Même les young adultes, vous en avez presque pour 20 euros. Avant, ça tournait autour de 15-16. Les grands formats, il faut mettre 22 euros. À quelques exceptions près, je pense que le prix du papier, il a quand même un peu bon dos. Et j'ai tendance, du coup, quand je vais chez Cultura, comme hier par exemple, j'ai repris ma wishlist. J'en ai cherché 2 en poche. Il y en a un que j'ai pas trouvé parce que c'est de l'horreur, mais non, je ne l'ai pas trouvé. Parce que c'est très sous-représenté. J'en ai trouvé un autre.
Je suis contente, c'était un poche, j'arrive plus à dépenser des sommes. Si par exemple des collecteurs que je sais qui ne vont pas forcément être ressortis plus tard, je vais les acheter ou je vais me les faire offrir si ça tombe à un moment. Voilà, il y a eu Noël, il y a eu mon anniversaire, il y a la fête des mères, des choses comme ça. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est que Noël et mon anniversaire sont très rapprochés. Donc, mais voilà, je veux plus. Je me dis, ouais, le livre là, mais s'il n'était pas collector, est-ce que tu irais l'acheter? Non. C'est parce que les collectors, c'est comme un gosse dans un magasin de jouets, hein. Moi, je serais un véritable mouton, hein. Mais c'est pareil, j'ai envie de faire un peu plus raisonné, raisonnable aussi. Je me fiche un peu que ma palle grossisse. Enfin, c'est plus une palle, c'est une EAL, hein, c'est un Everest à lire. Je m'en fiche. Mais à un moment, faut être. Ouais, faut raisonner un petit peu. J'ai vu d'ailleurs que la vidéo sur les sorties de janvier vous avez énormément plu. Je suis très contente parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Voilà, je verrai un petit peu comment je fais un peu le format. C'est vrai que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient voir aussi les formats, les sorties format poche. J'avoue que moi, je me suis rendu compte qu'en librairie aussi, j'avais tendance à aller plus voir les formats poche. Parce que oui, les livres sont de plus en plus chers. Ça va bientôt devenir un produit de luxe, les livres. Et moi, j'achète essentiellement en occasion, de toute façon. Où je me dis, apprends à attendre parce qu'il est possible que tu le trouves après en médiathèque. Là, il y a des livres, je me dis, ah bah tout compte fait, celui-là, mince, maintenant il est sorti, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas lu et ils l'ont en médiathèque. C'est un peu dommage. Voilà, donc ouais, essayer de ouais, faire baisser un petit peu tout ça, ce serait pas mal. D'ailleurs, je suis sur un groupe sur Discord, c'est les pas, Pales en dérive, Pales en déroute, voilà, où on est censé essayer de faire baisser nos pales. Mais en fait, on s'incite les autres à acheter d'autres trucs. Mais non, mais c'est sympa comme groupe. J'aime beaucoup, c'est les lectures de Valou qui fait ça. Et j'aime bien parce que je vais mettre tous les mois, je vais essayer de m'y tenir, de rajouter ce que j'ai reçu, que ce soit SP ou achat et voir un petit peu où j'en suis. Alors je vous avoue, il faut partir avec ce qu'on a déjà dans notre palle. Moi j'ai compté que les livres de ma palle que j'ai pas encore lus de 2024, hein. Je suis pas allée plus loin, hein. C'est impossible, je peux pas. Ça va me prendre des heures à tout comptabiliser, je peux pas. Je vous dis, c'est une EAL, hein, c'est plus une palle, hein. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser le terme Everest à lire, EAL maintenant, parce que non, c'est plus une palle. C'est même pas une bibliothèque à lire, c'est même pas une montagne à lire, c'est une EAL. Voilà, donc je vais quand même vous laisser ici parce que du coup je blablate et ça fait 3 quarts d'heure. Voilà, et je vous reprendrai très bientôt. C'est vrai que je vous ai pas repris, j'ai fait qu'une vidéo par semaine parce que j'avais moins de temps. La deuxième semaine des vacances qui était à cheval entre décembre et janvier, j'étais dans la famille donc j'ai pas fait de vidéo. Et à la reprise, je vous avoue que j'étais pas trop en état de faire une vidéo. Je vous expliquerai pourquoi lors d'un vlog. Mais là, je ne me sentais pas en état. Mais là, ça me manquait de ne pas faire une vidéo. Donc c'est pour ça que là, je suis contente. Je profite d'un moment de calme pour la faire. J'ai hâte de vous retrouver en vidéo. J'ai hâte voilà, de rediscuter avec vous, de vous revoir. Voilà, pour moi, voilà, c'est le Bookstagram, Booktube, la lecture. Ça reste des moments d'évasion, des moments à moi et que j'ai envie de partager aussi avec vous. Et voilà, et mille merci pour votre présence, mille merci pour tout, pour vos commentaires. Même quand vous avez un petit truc à me faire remarquer, c'est toujours fait avec gentillesse, bienveillance, et merci beaucoup. Je pense que j'ai une communauté qui est assez bienveillante. Et ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, il y aura toujours des moments où il y aura des gens qui mettront des commentaires, voilà. J'en ai eu un en 2024, bon, un, ça va, mais qui c'est vraiment abominable. Je l'ai effacé parce que, bon, apparemment, il y a des gens qui s'emmerdent dans la vie et leur bonheur, c'est d'aller mettre des commentaires désagréables. Des fois, je vais voir aussi les commentaires. De plus en plus, je vais voir des commentaires sur les vidéos d'autres booktubeuses. Alors, je suis surtout des femmes, c'est pour ça que je vous dis booktubeuse. Je dis, mais des fois, mais les gens sont timbrés. Enfin, il y a un être humain derrière l'écran, puis de quoi je me mêle, quoi. Et c'est parce que ça parlait même pas de livre, hein. C'est pas en désaccord. Moi, j'ai aimé tel livre, toi, t'as pas aimé. Non, ça parlait. Ça a une atteinte à la vie perso en plus. Je me suis dit, mais les gens sont fous, quoi. Par moments, c'est. Voilà. Bon, moi, du genre de commentaires, je vous l'ai déjà dit, j'efface, hein. Je cherche même pas à discuter, c'est une perte de temps. Voilà. Donc je finis sur une note assez positive parce que livresquement parlant, ça a vraiment été une année 2024 pleine de découvertes et de bonnes choses. 2025 s'annonce très très bonne aussi. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte voilà, de partager avec vous tout ça en 2025. J'espère que vous serez au rendez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et à bientôt, bye bye.